tous. Hello public. Et oui, le cloche sonne. Merci de votre accueil. Merci. Aujourd'hui, en ce lundi de Pâques, les cloches sonnent toujours à Rome et à grandes envolées carillonnent. Elles annoncent certes la résurrection, la renaissance, le renouveau. En effet, c'est le printemps. La nature se réveille, tout bourgeonne, tout papillonne. Et nous, eh bien, l'on s'émoustillonne car ici, aujourd'hui, les cloches sonnent en ce lundi de Pâques pour gagner des euros de Pâques. Bonjour à vous et bienvenue aux 4 personnes qui ont été tirées au sort parmi notre public. La première personne se nomme Marc. Ciao Marc. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Marc? Peintre en bâtiment. Un peu attention là, Marc. Peintre en bâtiment. Bienvenue Marc, descendez l'escalier, faites attention bien sûr. Accueillons Chantal. Oh. Mais quelle coupe de cheveux, ça vous va super bien. Mais alors c'est superbe. Ah bah oui. Ah ouais. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Chantal? Je suis assistante maternelle. Assistante maternelle. Eh bien écoutez, faites attention bien sûr en descendant, mais c'est très joli votre coupe de cheveux. Hein. Merci. Alors là c'est vraiment la coupe de cheveux. Accueillons David. Salut David. Ah, on se fait un bisou? Oui, monsieur. Mais écoutez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, David? Je suis agent de sécurité à la centrale nucléaire de Gravelines. Agent de sécurité à Gravelines, la centrale nucléaire. Dans le Nord. Donc dans le Nord. Exactement. Eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue Merci ici beaucoup. même et bonne fin de matinée. Et enfin, Christina. Bonjour Christina. Alors Christina, vous, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Professeur de fitness. Fitness? Ouais. Mes amis, Christina est professeure de fitness. Est-ce que vous êtes tous... Est-ce qu'on peut faire du step sur les marches ou pas? À l'envers, ouais. À l'envers? Alors, venez avec moi, venez. Attendez, on va faire quelque chose de très important. À l'envers, on va faire ça? Ouais. Les garçons et les filles, venez. Ah bah attendez, venez, ils sont invités autant qu'ils ont été tirés au sort. Venez donc. On peut faire du fitness à la Toto-Yotout? Ouais, pas de problème. Bon, alors c'est lundi de Pâques, hein, tout ça, vous avez le temps, tout ça. On va faire un grand Toto-Yotout. Et chez vous, vous faites pareil, hein, c'est le Toto-Yotout de chez Toto-Yotout. Alors, Christina, on vous suit. Ouais, 1, c'est- 2, 3. Logiquement, il faut monter. Logiquement, il faut monter. Alors, On attention, monte. attendez. 3, 4. On monte. Ah. Et on peut aller plus haut là? Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse de l'autre côté. Hein. On peut le faire en descendant. Oh, ça, c'est bien. Mais c'est quand même beaucoup plus rigolo. Ça commence ainsi en ce lundi de Pâques. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Hein. Allez, on y va. Bon lundi, hein. Je laisse pas. Hein. Attention sur la route, hein. Attention. Ah ben écoutez, plutôt sympa, ça commence bien. Je rappelle bien sûr à tous nos amis, merci vraiment d'être venus nous voir. Vous pouvez jouer, c'est tout simple, il suffit de téléphoner. Et puis après, il y a un tirage au sort qui est effectué. Et Chantal, quand même, cette coupe de cheveux est patente, hein? La coiffeuse a voulu me faire un poisson d'avril, donc... Ah ben écoutez, ça tombe bien, en ce jour du 1er avril. C'est tout mignon. Bien. Alors nous allons partir dans l'eau, les petits potes se mettent en place et nous partons pour une première question qui nous dit sur 100 Français, combien font des poissons d'avril chaque année? Marc, tout d'abord, vous venez d'où géographiquement? La Touraine. La Touraine, Voilà. d'accord. Où précisément? Un petit village qui s'appelle Couem. D'accord. Et ça vous plaît, Couem? Ouais, ça va, c'est tranquille. Ouais. Bah C'est oui. dans la campagne, il y a C'est pas... un petit patelin tranquille. Vous êtes venu avec qui ici? Avec ma copine, Ma copine? Comment elle s'appelle, votre copine? Stéphanie. Bien. Vous avez répondu combien, Marc? 50. 50 font des poissons d'avril tous les ans. Bien. Chantal, vous habitez... Chartres. Chartres. Bien. En plein Chartres. Ah oui. Bien. Et votre coiffeuse s'appelle comment? Brigitte. Brigitte. Elle est de Chartres aussi? Oui. Bien.
Chantal, vous avez répondu combien? 60. 60. Ah, font des poissons d'avril tous les ans. Est-ce que vous, David, vous avez été victime vous-même d'un poisson d'avril? Absolument. 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 Et genre? Dans mon jeune temps, j'ai cru que Michel Paletini allait venir à Intermarché, il n'est pas venu. C'est pas vrai. Eh ouais, Pour faire ses courses? Bah non, pour faire des autographes en fait, et il n'est jamais venu. C'est-à-dire, mais c'est les copains qui vous a dit ça? Non, c'était la radio en fait, le radio de... il n'est pas venu. Bah ouais, ils m'ont eu. Quel malheur. Et alors, combien de temps vous avez attendu? 4 heures. Eh ben, écoutez, comme pas. Ouais. Hein. David, vous avez répondu? 69. Ah Ah non, mais attendez. Ah. S'il vous plaît, mais franchement. David, est-ce que vous-même vous êtes accompagné? Bien sûr, de mes 3 copains en fait. D'accord. Mais dans la vie, est-ce que vous êtes accompagné? Non, absolument pas, je suis célibataire. Vous êtes célibataire? Ouais. D'accord, bah écoutez, bon, bien. Christina, vous-même, vous avez répondu combien, Christina? 45. 45. Vous-même, vous êtes joueuse dans la vie, non? Oui. Oui. J'aime bien, ouais. D'accord. Et vous êtes venue avec qui? Avec mes parents, mon mari et ma meilleure amie. Oh, comme c'est mignon. Et où est mon mari? Ah, bonjour mon mari. J'aime bien, il se met devant la meilleure amie. Je suis là. Bien. La réponse à cette question est de... Eh ben 24, bravo Christina, vous êtes la plus proche. Malheureusement... Mais... Ah non, hein, je ne vais pas pleurer, hein. Mais un pote, il en reste un quand même. Ah, quand même. Ouais. En plus, c'est le disco-pote avec les semelles compensées et tout. Oui, ils ont les étoiles et tout qui va la discothèque. C'est un tech. Vous allez un pistonner, un pistolet Tous les samedis soirs. tous les samedis soirs. Et par exemple, vous y allez en... Je vais tout seul. Bah oui, mais... Et quel genre de sous-vêtements vous mettez, vous? Je m'arrête. Attendez, je pose... Attendez, je pose la question, c'est rapport à la question d'après. Je vais pas demander comme ça, oh, ciao quel genre de sous-vêtements, vous? Caleçon. Caleçon. Eh bien, Marc, vous-même... Caleçon aussi. Caleçon aussi? Oui. Bien. Chantal, vous préférez plutôt les caleçons pour les hommes ou les slips pour les hommes ou les... Caleçon. Caleçons? Oui. Ah, d'accord. Non, pas boxer, tout ça? Non, caleçon. D'accord. Tout simple. Et vous, Christina, vous qui faites du tout, Moulant. Enfin, caleçon, mais moulant. regardez votre bel Hidalgo. Ding! On dirait Antonio Banderas. Et Christina, donc moulant. Oui. Genre boxer qui... Voilà. D'accord. Le petit short qui moule. Bien. Justement, en moyenne, un homme a combien de slips? Dans sa garde-robe, combien de slips a un homme? Chantal, votre mari, il en a combien dans... Oh, une dizaine? Une dizaine? Et vous avez marqué combien? 5. Alors, non mais Chantal, vous êtes épatante. J'ai coupé la poire en 2. Ah mais ça fait mal Chantal, je dis votre mari, il y en a combien? Vous me dites une dizaine, et puis papa, tac, 5. Alors... Oh. David, vous en avez combien chez vous à peu près? 15 ans. 15, hein? Et vous avez marqué combien? 15. Eh ben voyez Chantal, il est logique ce garçon. Vous dites 10, c'est peu top, vous marquez 5. Christina, il en a combien votre Banderas? J'ai marqué 15 parce que je pense que c'est ce qu'il a. Vous pensez une quinzaine de sous-vêtements d'accord. Et Marc? J'ai mis 7, moi. 7. Et la réponse est... Eh ben 14, David et Christina, bravo. Ah, ils sont plus proches de la réalité. Je suis désolé pour Chantal. Mais vous dites 10 et vous marquez 5, alors, franchement. Bon, il y a un pote qui s'en va, mais il y en a un autre qui reste. Nous allons aller faire un tour dans l'eau. Le beau spécimen. Combien y a-t-il eu de survivants lors du naufrage du Titanic
en 1912. Vous pouvez y aller, bien sûr. Combien y a-t-il eu de survivants? Plus précisément, la nuit du 14 au 15 avril 1912. Merci infiniment. David, vous inquiétez pas, vous allez nous dire ce que vous avez voulu mettre. 1280. 1280, donc survivants lors du naufrage du Titanic. Oui. Vous avez vu le film, non? Oui. D'accord. 1280. Une 1280? Oh oui. Ça vous paraît... Oui. Bien. Les passagers. Christina? 20. 20. Ils sont tous morts, alors. Bah ouais. Bah oui, elle était froide, hein. Oui. Ah bah oui, Très. c'est ça. Bah oui. Marc? 4. Oh bah dis donc. Ça va, Marc? Oui, ça va, oui. Du moment qu'on passe un bon lundi de Pâques, Marc, c'est l'essentiel. ça va, hein. oui. C'est un poisson d'avril, le 4. Oui. Vous avez vu le film? Ouais, une fois, ouais. Eh ben ça se voit pas que vous l'avez Ouais. vu, hein. Parce qu'avec 4... Ouais, il reste plus grand monde. 4... Comment? Il reste plus grand monde après. Ah bah non. Chantal? 100. Ah, 100. La réponse à cette question? Eh ben 711. Alors c'est vrai que Marc était un peu loin, Christina également. Et si l'on fait le cumul, eh bien c'est l'ami David qui est le plus proche de la réponse quand même. Eh ben oui, tout de même. Eh ben oui, David, attendez, il faut dire ce qu'il est, quoi. dire ce qu'il est. À un moment donné, hein, si on dit pas que c'est David le plus proche, qui va le savoir qui était le plus proche? À 1280, ah bah vous êtes le plus proche. Vous avez eu du pot que le Marco, il a répondu 4 hein, quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, C'est vrai. hein, il faut raison garder. Hein. Mais Marco, on va aller reprendre son pinceau. Oui, je crois, oui. Le petit poteau va faire un petit tour dans l'eau, mais à la grande joie des téléspectateurs et de tous les poissons qui, en ce 1er avril, nous regardent. À la grande joie de tous les Hugo, dont c'est la fête en ce 1er avril. Bonne fête, Hugo. Voici maintenant, mes amis, la question coquine. Sur 100 femmes, combien sont déjà rentrées dans un sex shop? A. Chantal, vous votez, bien sûr, on attend votre vote. Chantal, sur 100 femmes, combien sont déjà rentrées dans un sex shop? Vous, Chantal? Pas... Non. Oh non, Non? j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps? Non. D'accord, bien. Le sex shop, c'est pas votre... Non. Non? Non plus. Bah, non. Chantal, vous avez répondu? 20. 20. Ils sont déjà rentrés... Mais vous, non. Ah non. Non. David, si vous répondez le premier chiffre que vous avez répondu... non. David, vous êtes déjà rentré dans un... Jamais. Ah, je le jure. Ah non. Oh, attendez, public. Si David, il dit, hein... David, Non. dites-leur, vous êtes rentré... Jamais. Mais jamais de jamais. Jamais de jamais. Non. David... 18. 18. Ah d'accord, ils sont déjà rentrés dans un... pourquoi dans pas. ce jeu. Ouais, bah, je sais pas, ça vous paraît... Oui, Ouais. possible. Pourquoi Bien. pas? Bon. Christina, vous êtes déjà rentrée dans un... Non, mais je crois que j'ai vu un peu beaucoup. 28. Ah. T'as un petit tutoyoto. Marc, notre ami peintre en bâtiment. 30. Mais Marc, il a un bon coup de pinceau à chaque fois. Hein. L'ami peintre. Alors, la réponse à cette question, je la regarde en même temps que vous, car je ne l'ai point. 26. Eh bien, Christina est la plus proche de la réponse. Christina, vous faites un sans faute. Votre mari est ravi parce que vous avez vos deux potes. Et, on va perdre David. Ah, mais non. À 18. Oh, 18. Quel malheur. Non, quel malheur. C'est pas vrai. Oh. Attends, David.
3, 4. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va vous quitter. Enfin, c'est vous qui allez nous quitter parce que nous, on va rester. Écoutez, bon, vous quittez, mais vous restez quand même ici. Ah, c'est Non, sympathique. non, je le fais pas, mais là, moi, ça me plaît, il faut rester là. Ah non, non, parce que vous êtes un gars bien. Ah, si. Ah ouais, ouais. Ah non, mais ouais. On va vous offrir déjà un téléphone portable. Tiens, bah alors, tiens. Pour ne plus jamais être aux abonnés absents, voici pour vous, oh qu'il est beau, un téléphone portable dernier modèle avec ce chargeur de batterie. Viens, venez là, David, viens à côté de moi. Comme ça, voilà. Et puis moi, je veux... Qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont les pépettes, là. Là, ils ont les pépettes, hein? Regarde-les. Hein? Tiens, vas-y, David, pose-leur la question d'après. Attention. T'es prêt? Elle est d'où, la Elle question? est là, tiens, vas-y, attention. Doucement. Vas-y, hein, vas-y. De combien d'athlètes se composait la délégation française aux Jeux Olympiques de Salt Lake City, bien entendu? Paf! Envoie le cartouche, tu vas voir. Regardez là, David. T'as vu comment il rigole, moi? Regardez, tiens, paf. Ils ont éliminé David. Voilà. Vas-y, demande-leur leur réponse. Vas-y. Qui c'est Marc en premier? C'est Marc, c'est qui tu veux? Bah, Christina, vas-y. Christina, vas-y. 600. Quel a répondu? 600. 600? Vas-y, alors, je te ferai remarquer, David, qu'elle t'a éliminé. Voilà. Alors, dis-lui ce que t'en penses de ces 600. Vas-y, dis-lui. C'est pas bien du tout. C'est pas bien. Dis-lui, vas-y, dis-lui dans les yeux, idée, dis-lui. C'est pas bien du tout, tu lui dis. Bah dans ouais, les mais yeux. aucune Putain. idée. Comment? Aucune idée. Donc, Aucune? Ça se voit. aucune idée, donc 600. Bien. Vas-y, demande David de Marc, vas-y. 300. Ah, c'est déjà mieux, hein. 300. C'est déjà pas mal, hein. 300. Ouais, 300. Ouais. Chantal, vas-y, dis-lui. 101. Ah, voilà. Alors, Voilà. dis-lui. Voilà, Chantal. Voilà. Tiens, regarde comme ils ont l'air d'accord. Voilà, Chantal. Et Jean-Luc, on parle des Français, pas des Dalmatiens. Les 101, mais c'est bon ça, dit, hein, Bariton, dis donc aujourd'hui, lundi de Pâques, hein. pleine forme, T'as vu comment qu'il assure, hein? Comment il a de la réplique, le Bariton. Oh, lolo. Tu vois le truc rouge là, qui s'allume, là, c'est parce que t'es à l'antenne, tu vois. Ah, c'est pas vrai. Je te jure. Alors écoute-moi, mon gars. Dizzy qui dit c'est Jérôme, le mec de l'ordi. Jérôme, vas-y, péter la réponse. Vas-y. Je te dis? Ouais, vas-y. dis. Jérôme, tu fais péter la réponse. Non, mais enfin, dis pas, non. Non, attendez. Ouais, elle m'a dit de dire ça. Non, mais tu peux le dire gentiment. Tu dis parce que t'es à la télé là. Ah, d'accord. Mais t'es en rouge en direct. Jérôme, s'il te plaît, parce que à la télé, si tu t'es pas gentil, tu vas vas faire cartonner. Tu vois, faut que tu la réponse, tu dis alors là. Attends, tous les mecs, Alors, Jérôme, Oui. aurais-tu les mains obligeances de donner la réponse, s'il te plaît? Pas mal. Eh ben 118, bravo Chantal. Excellent, désolé pour Christina, tu vas perdre un pote. Avec 600, Christina. Ah ouais. Beaucoup, hein. David, regarde un peu ce qui se passe là. Tu vois là au niveau des potes ou pas? Des potes. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la question en or. Voilà. La question en or nous dit en quelle année fut créé le premier ministère de l'Environnement? Eh, ça c'est dur, hein? C'est difficile, hein. Ah oh là là, comment c'est dur ça. Regarde, regarde Chantal. Chantal, elle a tellement peur que ses cheveux ils sont rouges. Chantal, en quelle année, à votre avis, fut créé le premier ministère de l'Environnement? 1948. 1948. Alors quand le public fait « Oh » comme ça, ils sont pas hyper d'accord. Hein. Christina? Même chose, 1948. Ah mais non! Elle triche, hein. Tout à l'heure, elle a triché sur moi aussi. Comment Non, ça? bah, non. Tout à l'heure, elle a triché. Qui c'est qui a triché? Elle triche, les filles? Bah non, il y a un trou au milieu des filles. Ouais, Quand il y a un je suis là. Bah oui, ah oui, c'est parce que t'es là, c'est parce que t'as perdu qu'il y a un trou. Oh, t'inquiète pas, David, t'as déjà eu un téléphone portable. C'est vrai. Alors qu'elles, elles vont avoir que 10 000 €. Alors, non, David, fais pas la tête, c'est pas grave. 1948, alors faites attention parce que là, ce sera, au cas où il y a égalité, la plus rapide qui passe sur la marche suivante. C'est le peintre en bâtiment. Qui a dit Marco? 1940.
Oh, 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 jolie poupée, c'est le doigt coupé. La réponse à cette question est de 1971. Les filles se sont débarrassées des garçons. Bravo Christina et bravo Chantal. Ah bah oui, désolé. Le ministre s'appelait alors Robert Poujade. La dénomination exacte était le ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement. Eh bien, écoutez, Marc, parce que quand même, on rigole, hein, on rigole tout ça. C'est vrai qu'on a bien rigolé, mais bon, on va quand même offrir à Marco, parce que c'est un peintre en bâtiment, un baby-foot. Alors, et comment est le cadeau alors? Pour ramener la Coupe du Monde tous les soirs à la maison et entrer sur le terrain en pyjama, voici pour vous un super baby-foot. Eh ben écoutez, tout super, plutôt sympa. Alors, merci l'ami Marc, et puis bon retour du côté de la Touraine. Au revoir Marc, et puis sans plus attendre, dans la mesure où bon, vous êtes là, tout ça. Regardez la télé, tout ça. C'est ton public, David. Tu lui dis bienvenue sur la deuxième marche et bon appétit si vous passez à table, tout ça. Tu fais ton truc, vas-y. Bienvenue sur la deuxième marche. Et bon appétit si vous êtes à table. Merci pour votre collaboration. Alors, c'était sympa. On s'est régalé, vraiment. Merci. Je vais m'occuper un petit peu des filles, mais merci aux deux garçons tout de même qui restent là. Et puis, bien sûr, bienvenue à ces dames Chantal. Donc, dans la vie, vous êtes Assistante maternelle. assistante maternelle, vous occupez des enfants. Et vous-même, vous en avez 3. 3. Bien. Et Christina, pas encore d'enfants. Non, pas Mais encore. prof de fitness. Oui. C'est le tout qui pousse en vous. Ouais, depuis toute petite. Depuis toute petite. Eh bien, nous allons maintenant, vu que vous avez des enfants, Chantal, vous allez répondre en premier. Et puisque vous étiez apparemment la plus lente sur la dernière réponse, hein, il s'avère qu'au chronomètre, Christina a été plus rapide, donc elle a l'avantage de dire plus ou moins pour la première question. Chantal, donc, sur 100 Français, combien s'essuient les mains discrètement sur leurs pantalons quand ils n'ont pas de serviette? Vous avez beaucoup de garçons à la maison, Chantal? 2. 2 garçons. Bien. Plus le papa? Plus le papa. Ça fait 3. Alors, à votre avis? 40. 40? D'accord. Christina, c'est le jeu du plus ou du moins? Ouais, je dirais moins. Vous diriez moins? La réponse à cette question est de? Ah bah 42 quand même, c'est un peu plus. Bravo, Chantal! Eh ben oui! Puisque nous parlions d'enfants, eh bien justement, nous allons en parler. Faut bien dire ce qui est, moi aussi je débloque depuis qu'elle est en cloque. Combien de visites médicales sont prévues au cours d'une grossesse en France, Christina? Je dirais 3. Vous diriez 3 visites. Chantal, vous diriez? Plus. Vous diriez plus? Au cours des grossesses, eh bien, il s'agit de 7. 7, c'est plus. Bravo, Chantal, ça marche bien. Oh là là! Vous imaginez la tête de votre coiffeuse, là? Eh ben, dis donc. Oh là là. Prochaine question qui aurait fait plaisir à ma grand-mère, Marie. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille. Demain, demain tu te maries, mon ami. Sur 100 Français, combien possède une machine à coudre? Une machine à coudre. Vous en avez une, vous, Chantal? Oui. Oui, c'est à vous, bien sûr. Je dirais 50. 50. Christina, Je dirais moins. vous diriez moins de 50 et la réponse est 39, c'est moi, Christina. Mais dites-moi, vous rattrapez progressivement, Chantal. Bravo, c'est merveilleux. Chantal, une question sur les animaux. Est-ce que vous-même, vous avez des animaux? Il y en a plein à la maison. Qu'est-ce que vous avez comme animaux? 5 chiens, 2 chats, Et puis? un furet, 2 lapins, coq, poule. Vous habitez une ferme? Non, Non? Ah non, vous habitez en appartement, non? non, dans un petit lotissement en pleine ville. En pleine ville? Ah bah oui, Ah bah écoutez, Chantal, vous avez les voisins sympas ou pas? ça va.
La question, justement, on va nous parler de sauterelle. Quelle est en centimètres la longueur de la plus grande sauterelle du monde, Christina? Alors là, En centimètres, 50 cm. 50 cm, d'accord. Chantal, vous qui vous y connaissez en animaux, vous diriez plus ou moins... J'ai pas de sauterelle, hein. Vous n'avez pas de sauterelle? Non. Je dirais moins. Vous diriez moins. La réponse à cette question est de... 25, c'est moi, c'est Chantal qui va monter à mes côtés sur l'escalier. Elle n'en croit pas ses cheveux. Oh, votre mari est ravi. Christina, désolé, mais on va quand même vous offrir un super lecteur DVD. Pour voir et revoir au ralenti, en haute définition, les plus beaux films inédits, voici pour vous ce superbe lecteur DVD. Merci à vous, Christina, et bienvenue, bien sûr, à Chantal. Sous l'œil de votre mari, de vos enfants, vous êtes venus en famille en ce jour férié, vous avez bien fait. Alors, assistante maternelle depuis combien de temps? Depuis 82. Et alors, vous avez vu combien d'enfants? Vous avez eu combien d'enfants? Vous les avez comptés, non ou pas? 80. 80 enfants depuis 1982, assistante maternelle. Eh bien, écoutez, c'est beaucoup de courage et beaucoup de patience. Et pour votre générosité, nous allons tenter d'être un maximum, bien sûr, généreux avec vous. Nous vous offrons tout d'abord 250 € pour ce lundi de Pâques. Sous les yeux de votre époux, nous montons sur la première marche. Ne serait-ce pas la musique de Batman? Ah, nous allons parler de chauves-souris, c'est pour cela. Les chauves-souris, elles sont appelées comment, les chauves-souris? C'est la famille des chiroptères, qui nous vient de chiros, main, et ptère, aile, donc main ailée. Main ailée. En France métropolitaine, chère Chantal, à votre avis, combien y a-t-il d'espèces de chauves-souris? Y a-t-il 11 espèces ou 31 espèces de chauves-souris différentes? Vous prenez votre temps, bien sûr, hein, parce que ce n'est pas des questions faciles. Je dirais 11. Vous diriez 11 pour commencer l'ascension de l'escalier. Comment s'appelle votre époux? Georges. Jojo. Jojo. Georges? Oui. Vous diriez plutôt 11 ou... Ah, plutôt 11. 11, la réponse est à 31 espèces de chauves-souris. Bon, on va garder les 250 €, on va tout oublier sur la marche suivante pour les 500 € maintenant. Vous reconnaissez le chanteur? J'ai un trou. Faudel. Oui. Faudel. Le chanteur Faudel, à quel âge? 23 ans ou 25 ans? C'est la question que je vous pose. À 23 ans ou 25 ans, vous voyez à peu près le chanteur Faudel? Oui. 25. 25 ans, le chanteur Faudel. C'est la pub, Chantal. Nous revenons et nous allons tous chanter avec Faudel. À tout de suite. Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez que nous écoutons le chanteur Faudel sur TF1 dans l'émission d'Attention à la marche. Nous avons posé à Chantal aujourd'hui la question Faudel a 23 ans ou 25 ans? Vous avez répondu 25 ans. Faudel est né en quelle année? Le 6 juin 1978 à Mantes-la-Jolie. Il aura donc bientôt 24 ans. Il a 23 ans. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, ça fait longtemps qu'il chante, hein? Moi, j'étais exactement comme Chantal. Je me disais, tiens, vous voyez, je me disais que c'était comme vous. Bah, finalement. Bon, on garde les 250 €, bien sûr. Et nous tentons, en ce 1er avril, de vous offrir 500 € tout de même sur la marche suivante.
Dans l'ensemble de l'Union européenne, combien y a-t-il de pièces différentes en euros? Je dis bien dans l'ensemble de l'Union européenne, parce que effectivement, nous avons nos pièces à nous en France, hein, c'est cela, Barreton, que... Bien sûr. Les billets sont tous les mêmes, mais les pièces sont différenciées. Bien. Deux possibilités de réponse dans l'ensemble de l'Union européenne, hein. On est d'accord, hein? Y a-t-il 60 pièces différentes en euros? Y a-t-il 120 pièces différentes en euros? Ça fait le double. Il en reste 60. 60. Bien. C'est votre réponse. Georges, Ça devrait être ça vous semble bien? impeccable. Impeccable. Ouais. Et la réponse à cette question est... Ah! Oh bah dis donc 120. Cela mérite une explication, Jean-Luc. Mais offrez-nous-la, cette explication, parce que 120... Donc il y a 8 pièces différentes, multipliées par les 12 pays membres, cela fait 96, mais le Vatican, Monaco, Saint-Marin frappent aussi leurs pièces. Ça fait 24 en plus, soit 120 en tout. 120 pièces différentes en euros, certes on en apprend tous les jours, mais on va garder nos 250 € pour l'heure. Eh bien, on va tout faire pour vous faire gagner quand même 1250 €, puisque 250 multiplié par 5, 1250 € sur la dernière marche. Je vous demande bien sûr d'y monter. Nous vous offrons un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ, qui propose des programmes des 95 chaînes du câble, voire même de la parabole satellite. Et sans plus attendre, je crois que ça va faire un petit peu plaisir au public. Nous allons ouvrir la porte avec une jolie chanson. Nous allons parler d'histoire de France. L'histoire de France. Alors, si on entend cette musique, c'est qu'il y a du roi derrière. Et en quelle année fut sacré le dernier roi de France? Sacré, hein? Je dis bien sacré, roi de France. Première année, 1250 € en 1643. Qu'est-ce que ça vous dit? Un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Deuxième année en possibilité, 1715. Ouais, je sais pas. Troisième année, possibilité, 1754. Dernière possibilité, Chantal, aujourd'hui pour 1250 €, 1824. J'hésite entre les deux dernières. Vous hésitez entre les deux dernières. Alors, il y a quand même une somme coquette. Oui. On se lance. On se lance. 1754. 1754, donc le dernier roi de France. Si son sacre, à votre avis, était en 1754, vous le confirmez en appuyant sur la télécommande par le numéro 1. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur le numéro 2. Jean-Luc, 58% du public n'est point d'accord. Ah, 58% du public n'est pas d'accord. L'heure est assez grave parce que on se demande s'il faut changer ou pas. Vous hésitiez entre les deux dernières. Est-ce qu'on change? Vous pouvez vous retourner. Hein. Pour l'instant, là, il n'y a pas de problème. 1824. On garde? Genre, je dirais 1824, c'est ça? Ouais. Je dirais 1824, genre. C'est un 1824, mais. Bon, allez, on change. Vous changez? Oui. Vous êtes sûr, hein? Oui. 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 1824 est confirmé maintenant sur notre ordinateur.
Chantal, quelle date voulez-vous que nous dévoilions pour 1250 € pour ce lundi 1er avril? 1754. Le dernier roi de France en 1754, ça me rappelle une date. Y a-t-il 1250 € derrière cette date aussi? Non. Ça me rappelle une date, mais bon, 1754, c'était... La naissance de Louis XVI. À la naissance de Louis XVI en 1754. Quelle date maintenant voulez-vous que nous dévoilions, Chantal? Pour 1715. 1715. Le dernier sacre du roi de France. J'ai bien parlé du sacre. Hein. Et là, on est assez tatillon sur les mots. Vous me faites peur, là. Je vous fais peur? 1715. Y a-t-il 1250 €? Ça correspondait à quelque chose, 1715? À la fois la mort de Louis XIV et le sacre de Louis XV. Alors, 1824. Ah bah oui, maintenant, oui. 1824. 1250 € aujourd'hui. 1824, 1824. Mais oui! C'était le sacre de Charles X. Une famille heureuse réunie à la télé. Comment allez-vous? Ça va bien? Vous vous occupez, excusez-moi, vous occupez d'enfants depuis plus de 20 ans. Il y en a eu plus de 80 entre vos mains. Eh bien, sachez que c'est avec beaucoup d'émotion que vous avez bien mérité tout cet argent, 1250 €. C'est du bonheur et rien que du bonheur au quotidien. Merci à vous, Chantal. Et surtout, en ce lundi de Pâques, faites attention sur les routes, s'il vous plaît. Merci. Au revoir, bon appétit à tous. Au revoir.